Bonjour, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies pour cette semaine du 17 au 23 janvier 2022. Une semaine qui est marquée par la pleine lune qui aura lieu aujourd'hui, mardi. Et on va voir si elle va impacter nos consciences ou pas. En tout cas, ce sont des énergies, vous allez le voir, qui sont dans la droite ligne des énergies de la semaine dernière et qui sont vraiment très très encourageantes et qui nous poussent à mettre les dernières pierres à l'édifice. Alors on commence par les cartes du fond et vous voyez une énergie verte en ressortir. Le vert, c'est quoi? C'est l'équilibre, c'est l'harmonie, une certaine stabilité. Et effectivement, ces deux cartes, le sel et la malachite, bien, ici, le sel va nous parler par exemple de sagesse, va nous parler d'un sentiment d'unification intérieure et de parfait équilibre. D'accord, et grâce à ce souffle qui vient du sel, on va pouvoir écouter les conseils, peut-être, enfin vous verrez, écouter les conseils de la malachite qui, elle, nous invite à agir vraiment avec sincérité dans tout ce que l'on met en place et aussi dans toutes les interactions que nous avons avec les autres, car cette carte nous invite également à nous ouvrir aux autres, à être dans une certaine empathie, mais dans cet équilibre toujours avec nous-mêmes et avec notre vérité. Donc voilà pour les premières énergies de cette semaine, avec qui sont complétées par le corbeau ici. Et qu'est-ce que vient nous dire le corbeau? Eh bien, il vient nous parler de vérité. Le corbeau, c'est vraiment dans cet oracle le gardien de la loi de la vérité. Il nous enseigne à mettre en pratique nos paroles, à trouver la congruence entre qui nous disons être et qui nous sommes vraiment. Donc voilà, c'est la notion de vérité, de sincérité est très importante cette semaine, a priori. Elle nous dit également, enfin le corbeau nous dit d'être fidèle à notre parole et de regarder profondément dans notre cœur et de rester alerte et de ne pas nous bercer d'illusions. Donc, encore une fois, on nous invite très fortement à aller vraiment dans cette authenticité qui est en nous et à n'être véritablement que dans cette recherche d'authenticité. Et lorsque nous sentons peut-être que nous perdons pied et que nous nous fourvoyons de nouveau dans nos illusions ou dans quelque chose que l'on n'a pas envie d'aller voir, eh bien, pensez au corbeau et dites-vous que non, vous devez aller vraiment au fond des choses et au fond de votre être profond, de ce que vous souhaitez réellement, peu importe ce qui peut se passer autour de vous. C'est vraiment vers ce chemin de sincérité et de droiture avec vous-même qu'il est important d'aller voir. Voilà, donc c'est quand même un objectif assez élevé. Mais ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur le sujet. Donc ça devient peut-être de moins en moins compliqué.
Alors, avec le tirage de l'inconscient, la question qui est posée est de voir si on est assez nourri par la situation actuelle, la situation, une ou plusieurs situations que nous sommes en train de vivre, ou alors par des relations, ou alors par un objectif de vie que l'on s'était fixé il y a quelques années. Est-ce que ça correspond toujours à ce que nous souhaitons vraiment? On va voir, ou alors justement, est-ce que l'objectif ou le projet que l'on souhaite mettre en place et qui est bien avancé, est-ce que il nous apporte vraiment, est-ce qu'il répond vraiment à nos besoins? Voilà. Donc, est-ce qu'on est vraiment en phase avec ce que l'on désire, ce dont on a envie, et ce qui est vraiment en raccord avec nous-mêmes? Alors, encore une fois, on sait très bien que l'on doit ici se libérer du passé. Parfois, avec le jugement inversé, on a du mal encore. Il reste quelques résistances, on n'est pas forcément toujours à l'écoute parce qu'il y a il y a encore des choses qui peuvent nous bloquer ou nous dire bah non, j'ai pas envie d'aller faire ça, j'ai pas envie de ça, je voulais que ça se passe autrement, et puis ben voilà, donc on bloque un petit peu, mais au final ben on se rend compte que ben on va avoir toute l'énergie dont on a besoin pour aller vers dans ce passage, dans cette transformation, dans cette transition de vie, dans ce projet que l'on souhaite vraiment pour naître à ce renouveau et vraiment prendre cette place que l'on souhaite absolument depuis quelques mois maintenant. D'accord ? Alors, ici, nous avons, vous voyez, le jugement inversé qui nous dit qu'on n'écoute pas parfois, hein, dans la semaine, on aura envie de mettre la tête sous l'oreiller et de ne pas forcément entendre ce que la vie nous propose. Hein. Et pourtant, ici, le jugement, vous voyez, il est à l'endroit et il nous invite, le jugement, là, à vraiment écouter cet appel du cœur, à vraiment écouter ce que la vie nous met devant nous là pour pouvoir avancer vers ce que l'on est, encore une fois. Donc le jugement là nous invite vraiment à faire des choix, le choix, si ce n'est le choix de réaliser pleinement ce que l'on souhaite, et ces choix sont importants. Ces choix sont vraiment décisifs parce qu'ils nous poussent vraiment vers ce renouveau, vers cette porte de sortie de l'ancien que l'on a décidé de quitter pour aller vers ce qui nous anime véritablement aujourd'hui. Donc là, le jugement nous invite vraiment à répondre à cet appel et à ne plus à clore enfin des chapitres de notre vie pour aller vers ici ce renouveau. Ok. Ici, avec le 3 d'épée, qui est une carte pas très sympa quand on la tire, parce que ça nous parle de blessures, de ruptures, de difficultés, donc on n'aime pas vraiment l'avoir dans le jeu, mais en fait cette carte ici nous invite encore à continuer à se libérer, associé au jugement en plus, continuer à se libérer de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui ne nous convient plus,
Et, euh, et ces libérations, vous l'avez bien vu au fil des semaines passées, nous amènent à grandir. Ces épreuves ben, nous font grandir, tout simplement. D'accord? Donc, voilà, juste, il faut continuer. On n'a pas le choix, en fait. C'est la vie qui l'a dit. Et puis, ici, ce que l'on doit peut-être cesser de faire cette semaine, le roi de coupe en général est une belle énergie, c'est le roi bienveillant, d'accord? Ben, peut-être c'est être un petit peu moins dans la bienveillance par rapport aux gens qui nous entourent, peut-être, puisque il s'agit pour nous vraiment de nous libérer, puis d'être dans notre authenticité, vérité, sincérité, ok? Et donc, peut-être également se laisser moins polluer par certaines émotions exacerbées, donc se laisser traverser mais pas polluer, et puis peut-être arrêter de douter, arrêter d'éviter, parce que quand le roi des coupes est dans cette position là, voilà, il peut peut-être justement être dans les doutes et les hésitations. Donc c'est se libérer d'une certaine confusion pour pouvoir continuer à avancer sur le chemin que l'on a mis en place depuis plusieurs semaines maintenant. Ok. Alors, nous allons aller voir ce que la féminité sacrée a à nous dire cette semaine. Et vous allez voir que c'est une belle carte bien encourageante, puisqu'il s'agit de l'âme céleste qui nous dit « Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. » Et alors, cette carte vient effectivement exprimer que oui, on s'est longtemps cherché, mais qu'à présent, on s'est reconnecté à notre magnificence humaine et céleste. Je vous lis le message. Quel chemin parcouru? En tournant la tête vers le passé, vous pouvez observer tous les défis que vous avez menés pour arriver à cette étape de célébration. Le courage, la volonté, les décisions justes et les sacrifices n'ont pas été vains. Le résultat aujourd'hui est le fruit de votre œuvre. Abondance et gratitude peuvent ainsi resplendir en vous et autour de vous. Félicitations. Oui, le chemin ne fut pas toujours très simple, mais lorsque l'âme céleste se présente à vous, elle vous célèbre. Elle sait reconnaître votre dévouement pour conquérir le sommet de la montagne qui se dressait devant vous. Et l'âme céleste vous est reconnaissante. Elle a toujours su que vous étiez capable de vous relever lors des chutes et de gravir les sommets des plus hautes montagnes qui se dressent sur votre chemin. Cette étape de vie s'achève sur une belle réussite et vous ouvre la porte vers une nouvelle aventure, un nouveau défi, mais surtout une belle conscientisation de votre capacité et de votre volonté. Donc c'est une carte qui parle un petit peu d'accomplissement. On est vraiment dans des énergies de bout du chemin pour aller vraiment vers ce renouveau que le tirage de l'inconscient nous insufflait juste avant. Voilà, pour terminer, la carte des lettres hébraïques qui est pareil, une carte d'accomplissement puisque c'est la Tsadé finale. Et Tsadé finale, Tsadé c'est l'androgyne, c'est la carte androgyne, donc c'est l'équilibre du principe féminin et du principe masculin, équilibre que l'on avait en tout début de tirage
donc cette unification en nous. Et je vais vous lire, je vais vous rappeler ce que veut dire Tsadé. Et Tsadé, donc voilà, ça nous parle vraiment d'un équilibre parfait, en tout cas d'énergie, d'équilibre qui sont là, qui nous confortent dans le chemin que l'on a pris et qui nous montrent qu'on est arrivé à un certain palier de nos vies aujourd'hui. Et donc Tsadé, je vais la rechercher. C'est la 18. Tsadé parle de réconciliation, donc donc de l'unité et donc d'émergence du tout, si l'on veut. Tsadé nous invite à comprendre la justice derrière une apparence injustice. Et elle nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés, pourquoi dans notre âme nous les avons appelées et comment en sortir grandi plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix. Elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien pour nous ouvrir vers ce renouveau et ce nouvel équilibre. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est que peut-être, oui, cette pleine lune est là pour libérer les derniers scories qui persistent, mais le chemin là est largement ouvert et il n'y a plus qu'à poser le deuxième pied, mais là il est vraiment prêt à être posé. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et osez vraiment, faites confiance à ce qui vous porte, à ce qui vous pousse. La victoire, l'accomplissement n'est plus très loin. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage des nouvelles énergies. À bientôt. Au revoir.